Mamie. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame. Mani langa est tombée, elle a le regard de sa mère. C'est son sourire qui... Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle séquence avec ce nouvel invité. Je suis super contente parce que voilà, c'est un artiste que je connais un tout petit peu, que j'ai découvert en 2017. Donc je n'en dis pas plus, je vais tout de suite te demander qui tu es, qu'est-ce que tu fais et quelle est ton histoire, quelle est ta passion. Voilà. Voilà, moi c'est Ova Killa Wise. Ova Killa Wise. Yeah, Ova Killa Wise, donc artiste reggae dancehall, je fais aussi dans l'afrobeat, je fais un peu dans tout d'abord. Voilà, donc artiste reggae dancehall, afrobeat, camerounais, vivant au Ghana. Donc tu vis au Ghana. Ben ouais. Donc tu as fait tes études au Ghana, tu es né au Ghana, qu'est-ce que... Non. Quelle est ta relation avec le Ghana? Parce que tu es gabonais, il est gabonais. Ma relation aujourd'hui, ma relation avec le Ghana, aujourd'hui elle est assez particulière, mais voilà, mais juste parti au Ghana à la base pour les études. D'accord. Voilà, après l'obtention de mon bac, je suis parti là-bas pour les études, donc je suis parti pour avoir une année de long, on va dire 9 mois. Et ensuite, voilà, j'ai commencé ma formation. Quelle formation en quoi? J'ai d'abord fait un bac ACC. ACC, un bac qu'est-ce que ACC c'est? technique, action et communication commerciale. Action et communication Commerciale, oui. commerciale, d'accord, très bien. Moi, je quitte ici en 2012. Je fais mon année de... 2012, je pense. 2012, très bien. Donc 2012-2013, je sais pas trop. Hein. Ben, ce que je veux dire, voilà, donc c'est ça je parle. Après, je parle de ma formation en business administration. Okay. Mais j'ai pas pu compléter, comment dire en anglais. Je n'ai pas terminé parce que j'ai dû me mettre un peu sur ma musique et tout ça. D'accord, donc tu as dû stopper ta formation. J'ai stoppé ma formation, ouais, business administration. Et c'était une... me concentrer. Hein. D'accord. Désolé, vas-y. Non, mais ça va, c'était juste que j'ai dû arrêter j'ai dû mettre une pause. Oui. À ma faire un break, quoi. Un break pour me concentrer uniquement sur ma musique. Et voilà, c'est un peu ça. Et je suis là. Ok, très bien. Alors, du coup, voilà, donc tu as été au Ghana, donc ce qui fait que tu t'exprimes bien en anglais, je suppose, donc il est devenu anglophone, littéralement, voilà. Alors, est-ce que, donc moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, parce que j'ai envie de savoir un peu, comment as-tu découvert ta musique? Voilà, parce que n'oublie pas que c'est le thème de cette journée, ok? Aujourd'hui, c'est la positivité comme mode de vie. Donc, il va un peu nous expliquer son lien avec la musique. Donc, lui, il se rattache avec l'art qu'il fait, qui est donc son style reggae dancehall, c'est ça? Ouais. Et donc voilà, donc quand as-tu découvert la musique? Pourquoi le reggae dancehall particulièrement? Et voilà, quelle est ta passion en fait? Quel est ton lien avec le reggae dancehall? Bon. Donc voilà, mon lien avec le reggae dancehall. Pourquoi le reggae dancehall particulièrement? D'abord, à la base, j'aime beaucoup le reggae dancehall. Depuis mon plus jeune âge, j'écoutais beaucoup de Sean Paul, Admiralty. Le Raga Sonic en France, pas mal de choses déjà. Donc tu as été un peu influencé voilà, par... j'ai beaucoup été influencé par ça. Mais après, voilà. Maintenant, actuellement aussi, on doit me demander pourquoi j'ai fait du reggae dancehall. Parce qu'avant, j'étais juste un fanatique. J'étais un fan du reggae dancehall. Je ne voyais pas forcément faire ça comme je le fais aujourd'hui. Oui. Voilà, mais bon. J'ai toujours été passionné de musique. Je rappais aussi. Avant, moi, je suis un rappeur, on va dire. Oui. Donc, je rappais beaucoup, je chantais et autres. Et on va mettre ça en parenthèse. Donc, quand je pars au Ghana après mes études, j'ai découvert ce petit côté en moi parce que je rappelle, je partais, je faisais mes enregistrements studio. J'avais toujours cette tendance à mettre des petits bacs, chanter genre reggae, dancehall et mon entourage, mes proches me disaient, mais ils remarquaient que j'avais ce truc-là en moi et qu'ils beaucoup me conseillaient de plus le développer. Donc voilà, déjà, le Ghana c'est un pays très reggae, dancehall, le Rasta Movement là-bas il est très impliqué. C'est un Rastaman aussi, hein. C'est un peu ça, parce que voilà, quand on parle de reggae dancehall, on parle aussi beaucoup du Rasta Movement parce que c'est reggae dancehall, on voit beaucoup la Jamaïque, comme aujourd'hui on parle de rap et on voit les États-Unis, c'est que c'est New York, la base de tout ça. Donc quand on parle de reggae dancehall, c'est un peu la Jamaïque, c'est Kingston. Et voilà, c'est un certain état d'esprit. Après, chacun développe sa manière de faire les choses. Donc c'est voilà, c'est parce que j'étais au Ghana, c'était facile. Je suis parti dans ça, j'aimais ça, je suis parti, j'étais dans un pays qui met ce genre de truc, ce truc-là en valeur, en avant. Oui. Mais voilà, je me suis juste lancé comme ça, avec du travail. Alors tu parles d'un certain état d'esprit justement, parce que c'est ça finalement aussi qui est intéressant. C'est un certain état d'esprit. Qu'est-ce que c'est quand même parce que tu es Rastaman, d'accord? Donc la culture du reggae, etc. C'est aussi cette idée-là de spread love.
Il faut partager l'amour autour de soi. Il faut être un peu dans le peace and love, la peace attitude, etc. Et donc toi justement, est-ce que c'est ça qui t'a aussi influencé quelque part? Est-ce que tu peux te définir comme une personne qui est foncièrement positive, voilà, positive du coup, une personne. Et est-ce que du coup, voilà, je veux un peu savoir quel est ton rapport avec le mouvement reggae. Rasta, peace and love, voilà. Peace and love, le mouvement reggae. Voilà. C'est ça. Donc, d'abord, c'est quelle est ma relation avec le mouvement reggae déjà. Donc, avec le mouvement peace and love, ça c'est seulement depuis le ventre. Moi j'aime l'amour, c'est le ventre, l'amour est en lui. Voilà. L'amour est en moi, l'amour c'est mon truc, le plus j'aime bien la paix, j'aime être en bon terme avec tout le monde, j'aime pas mettre les gens mal à l'aise. Très bien. Donc c'est d'abord ça, c'est moi. Maintenant avec le reggae dancehall, comme je dis, j'ai toujours aimé le reggae, du dancehall, parce que même quand je ne comprenais pas la plupart des textes que j'écoutais en anglais, tout ça, il y avait une certaine... Quelque chose qui te poussait. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ça. Oui. Parce que d'abord, mon artiste préféré, c'est Tiken Jah Fakoly. Donc, il fait du reggae et il a un genre de musique qui ne te donne pas forcément envie de bouger, de faire du bruit. Mais ça attire ton attention. Tu as envie d'être zen. Et c'est un peu ça le reggae à la base. Après, il y a du dancehall qui met aussi bien. Oui. Tout en faisant penser à un message. Oui. Donc. Et quel est ton message, justement, dans ta musique? Voilà, moi, mon message. C'est le message de paix, c'est d'amour. Mais aujourd'hui, je développe beaucoup de choses parce que voilà, Ova Kilawai, c'est vrai, c'est reggae dancehall, mais Ova Kilawai, c'est un truc à préciser, c'est Hustler's Prayers. Je ne sais pas si tu as entendu parler, bien tu as écouté dans mes chansons. Depuis un temps, j'ai mentionné ça dans la plupart de mes sons et c'est un peu comme mon mouvement, c'est mon concept. Aujourd'hui, il y a de la diva motive qui a un concept, c'est motiver les jeunes. Exactement. Hustler's Prayers, c'est un peu la même chose en deux termes parce que Hustler's Prayers, c'est quoi? Souvent, le logo c'est HP, c'est pas ça déjà vu. Hustler's Prayers. Okay. Bon, HP c'est Hustler's Prayers. Hustler's Prayers c'est en deux termes les prières du débrouillard. Oui. Du moins les souhaits des gens défavorisés, les gens du ghetto, les gens qui se battent pour s'en sortir. Très bien. Donc moi mon truc, on dit ici, hein, le Falaman. Falaman, ouais. D'ailleurs j'ai un son intitulé Falaman Dos. Je sais pas si tu as kiffé. Ce concept-là de Hustler's Prayer, comme tu disais. Il est là, c'est pour motiver les gens, mais pas juste les gens, mais principalement motiver la jeunesse africaine et les noirs dans le monde entier en général. Parce que si tu vois bien sur le logo HP, Hustler's Prayers, il y a des couleurs. Red, black, green, c'est ce que j'ai là. Le rouge, noir, vert, c'est les couleurs du drapeau panafricain. Donc on va dire le rouge pour le sang qui a coulé, les esclaves, tous ceux qui sont battus pour la liberté de notre peuple, le noir pour notre race et le vert pour nos ressources, on va dire ça comme ça. Tu vois un peu beaucoup de choses. Donc c'est ça. Donc moi mon truc c'est là pour impacter un maximum de noirs parce que c'est pas un mouvement raciste. Oui. Parce que je suis fier de ce que je suis fier d'où je viens et je me dis, il faut mettre ça en avant. Et on peut tous constater les conditions dans lesquelles notre peuple vit aujourd'hui en fait. En tout cas, moi je revendique ça, je revendique la cause africaine, la cause noire. Et c'est ça, Hustler's Prayer, c'est après aussi pour tous ceux qui se cherchent, pour tous ceux qui se battent. Parce que comme je dis, Hustlers, on est Hustlers, même quand on est stable, même quand on a de l'argent, on cherche toujours à atteindre quelque chose, on se bat toujours pour quelque chose. À aller plus loin. Donc en fait, on peut dire que HP, du coup, c'est un peu un mouvement de prise de conscience de la jeunesse africaine afin qu'elle se réveille, qu'elle se lève, qu'elle soit motivée et donc surtout qu'elle se cherche en fait. On a tout chez nous, on a tout pour être libre et indépendant. On n'a pas nécessairement besoin de l'aide venant de tel ou de tel. On peut faire les choses par nous-mêmes. Voilà, on est riche. Très bien, c'est un chouette concept. Voilà, pour revenir un peu à ce thème de la positivité, parce que voilà, c'est un peu ce qui ressort aussi à travers tes musiques. J'ai parlé notamment de Never Give Up. Ta musique, c'est quand même un son qui t'a fait connaître. Moi, je t'ai découvert honnêtement par Never Give Up. C'était le son qui faisait bouger un peu tout le monde. C'est le killer nana wise, hey yo. C'est le killer nana wise, hey yo. Never give up. I road, never give up. Life no be easy, eh? If you fall, rise up again. With your time, go come here. Road, I never give up. Life no be easy, eh?
far rise up again. With your time go come here. Et dans quel contexte as-tu écrit ce son? L'as-tu sorti? Parce que c'est... t'as d'autres sons quand même à côté. Oui. Mais Never Give Up a quelque chose de particulier dans ce que c'est un son de motivation. Moi, c'est ce qui m'intéresse, la motivation. Donc voilà, quand on écoute un peu les paroles, l'histoire, donc tu invites encore une fois les débrouillards finalement à ne pas baisser les bras, à s'en sortir, à se battre et à ne jamais abandonner finalement. Donc, comment t'es venue l'inspiration de Never Give Up? Silence. Suspense. Tam tam. Il ne faudrait pas que je dise n'importe quoi. Non, bien sûr, prends ton temps. On a tout notre temps. C'est une question que je trouve un peu complexe. En fait, je peux aller dans tous les sens, en fait. D'accord, prends un an. Parce que voilà, oui, parce que c'est tellement de choses qui m'inspirent Never Give Up. Mais quand j'écris le son, je suis pas en train de me dire que j'ai eu ce problème particulier, alors j'écris Never Give Up. C'est un résultat peut-être de pas mal de choses, de ma vie. Depuis longtemps, j'ai eu pas mal de... D'abord, on rencontre beaucoup de challenges, j'ai eu pas mal de moments difficiles et autres. Bon, vu que c'est quand j'étais au Ghana, j'étais au Ghana, je suis arrivé là-bas, je faisais ma musique. Donc on va dire, déjà arrivé au Ghana, c'est pas facile au Ghana. C'est pas facile. Non, déjà partir, quitter son pays, aller à l'étranger, voilà. c'est déjà pas une décision facile. Je n'en ai jamais parlé, mais je vais un peu en parler là maintenant. Confession? C'est un truc plutôt simple, c'est un peu touchant. C'est même pas un peu touchant, c'est touchant. C'est plutôt triste, après on avance. D'accord. Donc quand j'arrive au Ghana, je fais quasiment 1 mois, 2 mois, je suis d'abord logé chez un ami qui m'accueille pendant un temps, je suis chez lui. Après 1, 2, 3 mois, j'ai décidé de prendre une maison avec un frère à moi. Donc je lui remets les sous, j'ai tout un peu la paparade parce que je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore prévu l'arrivée et tout ça. Donc on prend une maison ensemble, tout ça bien, je vais avec sa petite amie. Et j'avais déployé certaines de mes affaires. J'avais même pas encore aménagé la maison. Que mon frère a eu un accident et il est décédé. Avec sa petite amie aussi. Les deux. Et voilà. Donc, le jour, et il y a des choses qui se sont passées derrière moi. J'entendais des trucs du genre, oh les Gabonais encore à l'étranger, il est décédé, là-bas c'est encore seulement les gens qui boivent l'alcool, il a fait un accident de voiture et tout, il avait été véhiculé, on commence à se dire, ouais, c'est encore un gars qui chillait et tout, c'est un truc comme ça, machin, mais entre temps c'était pas ça. Il était parti au Togo, en revenant, il a fait un accident. Voilà, donc, j'arrive le jour où je rentre chez moi, je vois le gardien, tout ça, et j'arrive. Parce qu'il n'aime pas plus le jeune parce que le jour à la fin de son voyage, j'ai perdu mon téléphone. Et il voulait bien qu'on parte ensemble, mais juste parce qu'il a perdu mon téléphone, je n'ai pas pu me contacter. Donc c'était aussi quelque chose que je suis évité, on va dire ça comme ça. Donc le jour où je rentre à la maison, des choses qui sont passées, j'entends ceci, cela. Ça veut dire le jour où je rentre à la maison, c'est le jour où le corps retourne avec mes parents qui sont venus. Donc moi je ne savais même rien jusqu'à ce que j'arrive. Je constate ça. Donc c'était pas facile pour moi. Des trucs comme ça, même pour me retrouver seul, même pour dormir dans la maison, c'était un problème. Beaucoup de choses, après je suis resté là-bas un temps, mais je n'ai même pas duré dans la maison parce qu'après il y a eu des problèmes avec le propriétaire. Entre parenthèses, ce que je veux juste dire, c'est que je sors de là, c'était touchant pour moi. Avec tout ce que je vivais, beaucoup de choses. Et c'était aussi un peu mon mentor parce que lui aussi faisait un peu dans la musique, il me boostait dans ce que je faisais. On avait pas mal de plans, j'étais encore au projet, je rêvais déjà grand en fait. Parce que je suis parti là-bas pour mes études, mais j'avais en tête que je peux toujours faire de la... Non, je vais faire de la musique et si tout est bien, tout se passe bien, je vais me mettre à fond dans ça. Donc ça a un peu été facile pour moi pendant un moment donné. J'étais un peu seul, j'avais perdu un repère. Et après la musique aussi assez haut, c'est bas. J'ai encore beaucoup de choses, hein. Il y a les studios, tu pars, voilà. Donc c'est surtout ça qui m'a motivé. Ça m'a beaucoup touché dans un premier temps. Et je me suis battu maintenant moi-même seul pour mettre les choses en place parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour me dire ceci ou cela. Je me suis battu. Et j'ai juste fait un son un jour. Qui regroupait un peu toutes ces émotions-là finalement que tu as... C'est pour cela que j'ai l'impression qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Parce que là, j'ai juste parlé d'un truc. Bon, après, maintenant, je me suis mis en place, je travaille dans un studio.
Shatta Movement, là, je sais pas si vous avez entendu parler de Shatta Wale par exemple. Voilà, c'est Shatta Movement, c'était aussi de Shatta Wale et autres. J'ai pour ça que tu as fait là-bas, il y a eu des hauts et des bas, qui a fait en sorte que j'ai dit non, mais on travaille moi-même seul à la maison, ouvrir mon studio et autres. Être un peu plus indépendant. Voilà, juste à faire avec un frangin. Moi, un jour, il a fait un beat et c'était le sien, j'arrive à la maison. Et je pense juste qu'après tout ce que j'ai vécu, c'est juste venu comme ça. J'étais juste là un jour, et je lui ai dit, man, en fait, il faisait le beat, j'étais là, je lui ai dit, man, ça, j'ai une inspiration. C'était son beat, je lui ai dit, man, je le veux bien le beat. Tu fais quoi? Il m'a dit, non, ça va, on va pose dessus, prends-le. Et voilà, j'ai juste écrit ça naturellement et je réalisais même pas, moi-même j'ai pas réalisé le truc en fait. C'est bien après, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je réalise l'ampleur du son en fait. La valeur, je me dis, je réalise ce que ça représente vraiment. Parce que c'est un son qui m'édifie moi-même en tant que hustler. Comme je dis, je pense que c'est la première prière du débrouillard parce que, comme on dit, le succès n'est pas juste pour les plus rapides, bien les plus forts, mais pour tous ceux qui se battent Dieu et ceux qui n'abandonnent jamais. Donc c'est un son, tu vois, il y a des fois c'est difficile à moi dire, j'ai envie d'abandonner, je me dis c'est long. Mais quand j'écoute ce son-là, c'est un repère, c'est-à-dire pour moi c'est la prière principale du hustler. C'est pour cela que Dieu a certainement voulu que je commence avec ça, parce que ça savait que la route devait être longue et sûrement remplie de choses. Et alors, voilà, donc c'est des choses que voilà, on ne savait même pas, donc on découvre. Donc du coup, tu as quand même subi des choses assez douloureuses finalement, qui t'ont fortifié du coup, puisque tu as continué la route. Tu as, voilà, tu es toujours dans ta passion, tu es toujours dans ta musique. Et justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ça, qui veulent, pas forcément de la musique, mais en tout cas qui ont un art, qui veulent se développer dans un domaine bien précis, bien particulier. Il y en a qui vivent des situations difficiles. Toi, tu as ton parcours à toi. Et devant cette jeunesse-là qui est motivée, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter comme soutien, comme motivation, comme message de motivation au-delà du never give up finalement? Au-delà du never give up, comme on disait, c'est l'éveil de conscience parce que c'est beaucoup interpellé les jeunes africains. Les jeunes africains, en premier temps. En leur disant, vous avez du potentiel. Vous avez du potentiel. Vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Je répète. Et très élevé spirituellement. Voilà. En fait, on a tout pour être indépendant et pour faire les choses comme les autres font. Et comme les autres et surtout selon notre propre particularité. Voilà, nos valeurs, nos principes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le mouvement Red, Black, Green dont je parlais, ce mouvement n'a pas, c'est pas un truc, je te parlais du drapeau panafricain, ça n'a pas été lancé par moi. Ça a été institué par les gens comme Marcus Garvey, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est Marcus Garvey et pas mal de personnes, des gens militaient, pas mal de personnes militaient pour cette cause. Et ce mouvement de Red, Black, Green, c'est un mouvement aussi appelé le Back to Africa. Ça a été appelé les Noirs à revenir à la maison. Go back to the roots. Ça, à la limite, si vous vivez là-bas, n'oubliez pas d'où vous venez et développez aussi chez vous. Voilà, donc c'est beaucoup pour interpeller les Noirs à revenir à la maison et de faire tout pour qu'on n'ait pas forcément envie de partir là-bas et se dire que c'est là-bas que c'est mieux parce que je pense vraiment pas que ce soit le cas. On n'est jamais mieux que chez soi. Toujours. Et voilà, et c'est même pas ça. On n'est jamais mieux que chez soi, c'est en général. Mais là, on n'est jamais mieux que chez soi parce que d'abord c'est en général et parce qu'on est vraiment mieux en fait. On est vraiment mieux en fait. On a tout ce qu'il faut en fait. Et voilà. Que les gens aillent, c'est même pas au Bakinawa, que les gens se renseignent, ils tapent sur Google, Red, Black, Green, rouge, noir, vert, ils comprendront parce que souvent quand on insiste, parfois on parle, je ne vais pas faire potentiel, c'est pas moi. Donc moi c'est un peu ça, c'est pour dire voilà, aux jeunes, vous avez du potentiel, vous êtes là, croyez en vos rêves et mettez les choses en place pour y arriver. Mettez les choses en place pour y arriver. Voilà. Alors, Obakila Wise, quelle est ton actualité finalement? Parce que est-ce que tu as sorti un album? Est-ce que tu comptes faire des concerts? Parce que je vois quand même parfois des showcases que tu fais. Mais peut-être qu'il y en a qui veulent des concerts, il y en a qui veulent un peu plus, qui attendent un peu plus de toi. Donc, qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Voilà.
de voir ce talk show comme c'est là que c'est comment l'envoi, c'est qu'on fait par l'église. Le confessoir. Le confessoir, c'est ça? Oui. Ouais, Il est anglophone maintenant, voilà, donc tu peux revenir à la question que tu disais? Donc je vais te demander un peu ce que tu prévois pour l'avenir, pour le futur. Parce que j'ai encore envie de dire certaines choses. Quels sont tes projets en fait? Voilà, tes projets. Mes projets d'abord, en ce moment, je tape mon deuxième album. Mon deuxième album intitulé Endless Prayers. Il y a beaucoup de sons qui sont là. J'ai eu quelques singles là-dedans. Mais quand cela le tient, en actualité, il y a aussi l'album Speak a Soldier. Parce que je l'ai fait sortir en 2016. J'ai fait une réédition en 2019 là. Oui. Avant de partir sur mon deuxième album, je me suis dit que un maximum de personnes n'ont peut-être pas kiffé le truc. Et il faudrait que j'insiste toujours un peu dessus. Et avant de passer à autre chose. Et là, on a quelque chose que nous avons pour faire la promotion par rapport à tout ça. Et je veux le dire, parce que je pense vraiment que ça va motiver les gens. Très bien, on attend. Je suis venu là, c'est pour faire la promotion de mon show, de mon album Speak a Soldier. Speak a Soldier qui veut dire lyrical fighter ou bien le combattant avec la parole. C'est un peu ça. Donc, je suis venu là pour organiser un concert intitulé le One Love Concert, un mouvement que j'ai envie d'organiser plusieurs fois ici, par la grâce de Dieu. Et le One Love Concert, c'est un concert gratuit, c'est pour les gens, c'est pour le peuple en fait, c'est pour les gens qui nous soutiennent. Et donc je suis arrivé là, c'est pour ça. J'ai shooté des clips dans One Blood. J'ai fait des showcases aussi. J'ai fait des showcases, j'étais là pour ça, j'ai fait des showcases, je suis arrivé là et tout ça. Donc c'est un peu ça. Je suis arrivé là pour ça. Mon free concert et la promotion de l'album. Un truc qui m'a un peu choqué, qui m'a un peu fait mal. Parce que je me suis dit, je suis arrivé, je me suis dit, je fais ça pour mon peuple, je me suis déplacé, je viens là, voici mon idée, voici mon truc, et après. Mais ce genre de situation, justement, c'est l'occasion de dire que, voilà, si chez toi, voilà, c'est ça, n'abandonne pas. Si chez toi, ça n'a pas, tu n'as pas les autorisations requises, tu n'as pas les portes ouvertes, il faut aller cogner parfois chez le voisin, chez le Ghana comme tu as été, ailleurs, etc. Donc il y a des oreilles qui écoutent dans d'autres contrées du monde. Il n'y a pas que chez soi finalement. Voilà, c'est pas grave. On est là pour motiver. Du coup, c'est ça, ce que je veux dire, c'est tu ne dois pas abandonner, tu vois. Moi je parle, parce que moi j'aime être vrai. Je veux être un peu gabonais quoi. J'aime pas la fiction. J'aime pas les gens qui se prennent la tête, tu vois. Ça veut dire tu sais qui tu es, tu sais où tu vas aller. Maintenant il faut revenir à la réalité. Je ne vais pas faire le Wakilawas, tu vois bien, c'est seulement genre, tu vois. Non, il faudrait, et je pense que c'est ça. Il faudrait qu'on soit assez frais, qu'on soit réaliste. Oui. Qu'on essaie de mettre les gens face à la réalité des choses et du terrain, afin qu'ils puissent faire des choses appropriées pour arriver à un certain niveau. Oui. Si on est à A et qu'on va arriver à un point Z, tu te comportes pas comme si tu étais à D ou à M. Oui. Si tu es à B, tu te comportes comme celui qui est à B pour arriver à C, D et autres. Donc si tu es à M et tu arrives à Z, si tu es à D, tu peux arriver à Z et tu fais comme si tu étais à M. Oui. Donc il faut, c'est la préparation. Tu te prends la tête, à la limite, même ceux qui peuvent t'aider ne t'aideront pas et autres. Donc c'est ça. Il faut être vrai, il faut qu'on garde ça comme ça, authentique. C'est un peu ça. Ovakilawas, merci beaucoup. Si on ne sait jamais, il avait un parcours assez intéressant. Et c'est surtout, je ne te cache pas que c'est on va dire, l'aura de cette chanson, Never Give Up, qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Moi je t'assure que cette chanson, c'est tout le temps. Franchement, Never Give Up par-ci, Never Give Up par-là. Donc, et du coup, c'est là que j'ai découvert le personnage. J'ai voulu un peu savoir ce que tu faisais concrètement, depuis quand tu es dans la musique, etc. Et surtout, quel était aussi le mode de vie, le style de vie. Et puis bon, j'ai un peu compris ton... Oui, vas-y. Moi, je t'ai pris, t'as dit, parce que depuis quand j'étais dans la musique, tu ne m'as pas posé cette question. Là. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Depuis 2015, depuis 2015. Voilà. Depuis 2015. Bon, écoute, Ovakilawas, merci à toi pour ces super explications. Je vais t'inviter maintenant à passer au jeu de la carte positive et la carte négative. Je ne sais pas si tu sais un peu à quoi ça consiste. Je vais t'expliquer, mais on va tout de suite se déplacer, si tu veux bien. Ok. On y va? Ok. C'est parti, on y va. Listen to your son, Kilawas. You are the only one to restore my life, and I thank you every day. You are the only one.
you're my life and I thank you every day. Voilà, c'est la deuxième partie de cette interview. Donc là, je te propose de faire le jeu de la carte positive, la carte négative. Je t'explique un peu en quoi ça consiste. Alors, on a une carte, ça c'est la carte positive, derrière laquelle se trouve un mot positif que tu vas devoir tirer, piocher. Tu me diras ce que ça t'inspire ce mot. Et à travers ce mot, tu vas un peu plus en profondeur. Tu me parles de ce mot avec tes propres mots. Voilà. Alors, deuxième carte, c'est la carte négative. Celle-là, évidemment, il y a un mot négatif qui se cache derrière. Et tu devras transformer ce mot négatif en quelque chose de positif. Tu vas ressortir une touche positive à ce mot. C'est bon? C'est parti? Alors, tu commences par la carte positive ou la carte négative? C'est comme tu veux. Non. Positive, c'est parti. À toi de tirer. Ok. Alors, on a quel mot? C'est ça. Résilience. Qu'est-ce que cela t'inspire? La résilience, ça m'inspire déjà la détermination. La détermination. La résilience. Voilà, la détermination, la conviction, le fait de se dire que peu importe les situations dans lesquelles on pourrait passer, le chaos Oui. qui pourrait nous frapper, on se relève toujours et on se dit, on fonce. Et c'est ça quoi. Génial, j'adore. Donc c'est ça, la résilience, la détermination. Oui. Résilience ou détermination. Très bien. Alors, la carte négative? Quel mot on a? Tu peux nous donner le mot que tu as découvert? La colère. La colère pour la carte négative. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire cette colère-là et comment transformer ce mot négatif en quelque chose de positif? La colère pour moi c'est un boost. C'est un boost de dire que voilà. Genre, si je suis en colère peut-être parce que j'ai un ami qui m'a par exemple fait du mal, moi je prends ça, c'est-à-dire au lieu de peut-être, je sais pas, le positif de ma colère, c'est-à-dire que je prends ça et je fais autant d'aspect positif en me disant bon, au lieu par exemple de me battre avec lui, de m'énerver, je peux par exemple écrire un son et parler de ça et exprimer tes je peux, sentiments. voilà, je peux faire sentir quelque chose de positif parce que je pourrais faire un son qui va toucher mal à de personnes et me faire Mais voilà, il a positivé sa colère. Donc voilà, la colère c'est ça. Très bien, donc alors pour toi, donc cette résilience t'a amené la détermination. La détermination qui voilà, est vraiment l'élément important aussi finalement pour voilà, évoluer dans la vie. Il faut être déterminé, il faut être résilient, d'accord, il faut avoir envie en tout cas d'avancer, de se battre, d'évoluer, de ne pas lâcher l'affaire, never give up. Voilà. Et alors pour cette colère, tu la transformes en quelque chose de positif dans le sens où tu ne te laisses pas en fait avaler par la colère. Voilà, au contraire, de cette colère, tu préfères produire quelque chose de constructif, donc un son, pour lui une musique. Voilà, il s'exprime en musique, c'est un artiste. Et donc à travers la colère, finalement, toi tu passeras tes émotions, ton sentiment, ton ressenti pour finir sur une touche plus ou moins zen, positive. Voilà. Tu peux ajouter un truc? Oui, bien sûr. Parce que la colère est là un peu pour nous distraire. La colère distrait. De ce qu'on doit réellement faire. Même dans les arts martiaux, je pense bien qu'on dit c'est pas bon de se battre avec la colère. Parce que tu peux t'affoler et faire n'importe quoi et la colère épuise. Oui, la colère épuise. La colère épuise. Donc, même quand tu te bats par exemple, il est mieux pour toi de rester zen et de bien appréhender les choses. Donc, ça c'était pour ça le combat, c'est à tous les niveaux de la vie. Hein. Oui. Ça peut être physique, spirituel, ça peut chacun dans son domaine. Donc, pas de colère, ça peut arriver, mais il faudrait que ça vienne juste là pour nous donner envie de faire quelque chose de mieux et on reste concentré. Donc, c'est ça. On reste concentré. On part sur cette dernière touche. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on dit pour la fin? On fonce. On fonce. C'était Ova Kilawai sur De La Diva Motive Talk Show. I give you my worship, Baba God here. You know you be my best confidant and I go preach your message all over the world here. Jesus got me every moment. While the industry is getting crazy, you keep me real far away from fantasy. I didn't have to search, you brought everything to me. You cure my curses with your blessings. As I am talking, many people are dying. Some so far more than me, but you keep me safe. Don't jam me, don't jam me. Things are changing every time, but you have always been the same. Don't jam me.